c'est un domaine de collaboration. C'est-à-dire, et le gouvernement, et le président... On dit que Gilbert Kankonde a collaboré avec Félix Tshisekedi. Il est gouvernement. S'il vous plaît, si Kankonde peut quitter le gouvernement Ilouan Kamba va demeurer. Mais une fois que Ilouan Kamba quitte, tout le gouvernement tombe. Voici des nuances. Voici des nuances. C'est un débat technique. Est-ce que Gilbert Kankonde peut-il engager le gouvernement? Nous disons non. Mais Ilouan Kamba, une fois qu'il tombe, tous les gouvernements tombent. Mais si Ilouan Kamba avait donné ses pouvoirs vous dites que c'est à Kankonde... Mais lui-même dit qu'il n'a pas... Écoutez, il vous dit qu'il n'a pas fait. Mais vous voulez faire gober des histoires. Et voilà aussi, dans ces pays, on a fait tuer mon peuple. On disait qu'il y avait l'opportunité. Nous pouvons aussi rétorquer la question. Est-ce qu'il y avait opportunité pour quelqu'un qui est en mission officielle? En mission officielle, précipitation. 4 jours. Ou précipitation. On pose encore la question, même sur la question des juges, des deux juges. Oui, Olivier Oudadi, est-ce qu'on peut pas attendre l'année prochaine? C'est ça, des deux juges. L'urgence et l'opportunité, c'est pas à nous d'apprécier ça. C'est le président. C'est le chef Les lui-même. deux juges n'émanaient même pas. Il a les infos que nous n'avons pas. Les deux juges ne sont pas une émanation du président de la République, sont une émanation du Conseil supérieur de la magistrature. Les deux juges-là. Ils ne faisaient pas partie du côté du président de la République. Mais pourquoi l'opportunité dont on a fait beaucoup de choses, on a fait tuer les gens ici, la loi Minako, on a parlé de l'opportunité. Oui, absolument. Qui peut empêcher un député de poser les actes? Qui peut choisir les moments pour qu'un député pose les actes? Mais on a vu le parti politique chercher à empêcher, sous la barbe impuissante de l'État, empêcher l'opportunité. Merci beaucoup. Donnez la parole à la seule femme. Donnez la parole à la seule femme. Il m'a posé une question. Soyons galants. Soyons galants. C'est vous-même qui avez proposé ça, tout au début. Non, mais déjà à rappeler, mais je crois que c'est un vieux débat sur l'opportunité ou pas de tel ou tel acte qu'aurait posé ou pas le chef de l'État. Mais on a l'impression que tout ce qui est posé comme acte, c'est ce qu'on est en train de dire. On a passé près de 2 ans ici à ne parler que des affaires sur affaires, mais pas des affaires porteuses de développement du pays. Pas d'inauguration, pas de... Je crois qu'il est temps. On a parlé des choses assez importantes ici. On dit dans tel coin, telle personne ne sont pas payées, la MIBA, la Régie des eaux. Partout ailleurs, on parle des impayements. Mais nous avons une nation qui ne produit pas. Et tant qu'on ne réfléchira pas... Donc pendant 2 ans, on n'a pas produit. Mais ça ne date pas que de 2 ans. Nous avons l'appel, ça date de bien avant 2 ans, bien avant l'accession quand même de Félix Tshisekedi. Donc on pouvait recompter si on avait produit peut-être 3 ans avant l'accession de Félix Tshisekedi, on aurait pu commencer déjà aussi à récolter. Et aujourd'hui, on ne produit rien. C'était bien avant l'avènement. Mais pourquoi on n'a pas produit aussitôt qu'on a eu... Non, on ne peut pas produire aussitôt. Non, ça ne se fait pas du tic au tac. C'est un peu comme on a parlé, on parle aujourd'hui de Bukanga Lonzo. Il y a d'abord eu un terrain, et puis après, il faut commencer à jauger le sol, savoir... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je crois qu'il faut commencer à réfléchir. Au lieu de réfléchir sur comment je peux mettre le bâton dans le roue, dans le chef de mon allié, de mon adversaire, parce que c'est ce qui se passe dans cette coalition. C'est-à-dire, ils se mettent de peau de banane. Ils se mettent de peau de banane. Je crois que la coalition, l'échec de ce mandat sera l'échec de la coalition, c'est-à-dire FCC et Cash compris. Donc, au lieu de passer des années, des jours, des mois à discuter, à chercher comment je peux contrecarrer et comment je peux faire par rapport à l'autre, il est temps qu'on commence un peu. Peut-être il y a déjà eu de réflexion. Pourquoi on ne passerait pas à l'acte? Parce qu'aller dans des ministères, que ce soit l'agriculture, plan, il y a des plans qui sont là. Et si on passait à l'acte, si on commençait déjà à travailler un peu pour savoir comment on peut nourrir cette maman-là. Mais non, je donne un exemple. Oui. Le FMI a doté la RDC, je crois, de 363 millions de fonds comme fonds d'appui par rapport à la lutte contre la Covid. Appui budget. Vous savez, c'est plus de 98% de ce fonds. C'est-à-dire, je crois qu'on a déjà utilisé plus de 100 millions. On est dans les 148 millions utilisés. Plus de 88% de ce fonds est allé au niveau, sont allés au niveau de la consommation. 2% seulement pour l'investissement. C'est-à-dire payer tel.
on a dû payer mais justement, bizarrement. C'est-à-dire, on a dit, on peut vous dire 48 millions, on a dit 21 millions, c'est-à-dire, il fallait payer, non, on a eu à financer, je crois, un plan au niveau de l'agriculture, on a eu à donner au niveau de la santé, il y a eu comme ça certains ministères qui ont bénéficié, ont payé, mais au niveau de l'investissement, il y en a pas. Et la grâce aujourd'hui, on ne fait que consommer. Donc, on est une société de consommateurs. Moi, je veux bien que nos frères disent qu'on n'est pas payé. Mais on produit quoi? On produit quoi? Avant de réclamer, on peut dire oui, écoutez, je veux bien, moi aussi, la régie des eaux, la mais on produit déjà on quoi? Mettre dans un état mais de production. Il faut avoir des moyens. Mais justement, alors, pour le mettre dans un état de production... On va le mettre, donc, comment le faire? Non, mais comment le faire? C'est les soigner, il faut les traiter. Mais avec quoi? Non, mais avec quel argent? Élisée, quand vous avez une machine, c'est-à-dire, considérons même ces individus comme des machines, entre guillemets. Quand vous avez votre machine qui vous produit de l'argent, même si elle produit des miettes, il faut l'entretenir. Vous avez votre véhicule qu'à chaque fois vous amenez au garage, vous faites des entretiens, mais vous avez un salaire d'un fonctionnaire qui a fait plus de 20 ans et ces salaires-là n'a jamais changé. Il est payé en francs, vous avez la flambée, la hausse vertigineuse. On est au niveau des comptes, je suis d'accord avec vous. Actuellement, on est au niveau du constat. C'est qu'il faut entretenir. On dit qu'on doit entretenir les gens pour qu'ils puissent donner un bon rendement. Je suis d'accord avec vous, mais on le fait comment? Avec des réformes. Voilà, des réformes. Et c'est là où moi je reviens en disant, il ne faut pas aussi battre en brèche tout ce qui est fait au niveau de l'appareil judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'IGF vous dit, par exemple? Et peut-être que Luzolo Bambi a eu à lui dire bien avant qu'il y a eu 15... Il vous dit qu'il y a 5 milliards qui partent de faute des exonérations. Des exonérations qui ont été faites du temps. Non, moi je ne m'aurais pas dire que de la poudre aux yeux, je m'en tiens. Donc on risque... C'est-à-dire, il y a eu 5 milliards. Non, mais justement, on doit faire tout pour avoir cet argent-là. Ça reste lettre morte. Vous imaginez, rien qu'avec des exonérations, on pouvait accumuler ou on pouvait faire entrer dans les caisses de l'État 5 milliards et ne pas applaudir le 365 millions que le FMI nous donne ou le 1 milliard. Vous imaginez, nous sommes un pays où quand la Banque mondiale vous donne 1 milliard assorti de conditions, ça je l'ai tweeté, on applaudit, moi je trouve ça bizarre. Alors que nous mais non, je dis, mais je trouve ça bizarre qu'à cause de 1 milliard de dollars, on applaudit et pendant ce temps, on nous dit qu'on peut faire entrer dans les 5 milliards. Luzolo Bambi nous disait c'était 15 milliards ou 8 milliards de fonds. C'est qu'il y a un problème. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse négliger cet aspect judiciaire. Et Jean-Marie avait raison de dire que les gens sont en train de trembler. On doit trembler devant l'argent de l'État. Mais maintenant, la chose à faire, il ne faut pas qu'on se limite au niveau des annonces, des déclarations. On perdait autant. Maintenant, il faut qu'on nous dise ce qu'on compte faire pour qu'on puisse ramener tout ça au niveau de la caisse de l'État et ensuite commencer à travailler pour que les avant que la parole tourne. Lorsque on a vu ce qu'on a vu avec le ministre de la Santé, qui a bénéficié de fonds des Nations Unies, enfin, des fonds monétaires. Fonds monétaire international. Et son vice, qui a fait un mémorandum disant qu'il y a coulage, etc. Et qu'il n'y a pas de procédure judiciaire. Si, il y a une procédure au niveau de l'IGF. Il y a une procédure. Concernant le ministre de la Santé. Oui, concernant, on a demandé, et je crois, mais d'ailleurs, bon, en tout cas, en matière d'argent, en matière d'argent, il n'y a pas de souci. Parce que je crois, d'ailleurs, il a dit, selon mes informations, selon mes informations, le ministre de la Santé dit n'avoir touché ou géré surtout ce fonds-là que 1 800 000. Et c'est ce 1 800 000 qui doit justifier l'affaire. Est au niveau, je crois que l'inspection financière, générale de finances est en train de s'occuper de cette affaire. Il va présenter ses moyens de défense. Et s'il estime, parce que c'est l'institution, le bras séculier au niveau des finances, on parle d'argent, s'il estime qu'il y a matière à un procès, je crois que ça va. La police des parquets, c'est pas la police judiciaire des parquets ou la police des parquets. Oui, la police des parquets. En fait, pourquoi dans les cas Kambéré, l'inspection n'a pas joué son rôle? On dit bien que pour la plupart des gens ou des sociétés minières pétrolières ainsi de suite qui volent à l'État, ils se cachent derrière
les acteurs politiques qui occupent des hautes fonctions. Ça veut dire que quelque part, on connaît bien ces personnes, on sait bien les identifier. Il n'appartient pas aujourd'hui à l'IGF de venir avec les discours. Nous n'avons pas besoin de publicité. Non, monsieur. Le temps de la publicité révolue. En tout cas, on ne savait pas que les exonérations coûtaient autant. On ne savait pas. Bambi nous a miroité ici 15 milliards. Est-ce qu'on avait encore besoin d'un autre discours qui reviendrait? On ne savait pas que les exonérations coûtaient autant. Élisée, je vais t'apprendre rien. Et voilà pourquoi je suis en train de dire qu'on doit aller au-delà des annonces. Pendant la campagne électorale, les discours en question, le chef de l'État en a répété plusieurs fois. Il n'y avait pas de chiffres à l'appui. Ça veut dire que, sinon on n'appliquerait pas autant. Aussitôt arrivé, déjà dans le plan, ça devrait exister. Alors, à la place de venir nous présenter des publicités, aujourd'hui, l'IGF devait nous dire... Ils sont un gouvernement de coalition. C'est un gouvernement de coalition. Vous parlez d'un Félix, moi je dis. Vous parlez d'un Félix qui avait son programme. Il se retrouve à coaliser avec un FCC qui avait son programme à lui. C'est pas du tic au tac que ça va faire. Vous n'allez pas rendre cette population esclave de vos discours ou des discours des acteurs politiques. La population doit se mettre au travail, développer les petites entreprises. Elle ne doit pas continuer à pleurnicher. Elles arrivent à 8 le travail à la fonction publique commence à 8 heures, personne n'arrive à 8 heures à la fonction publique. Mais ils seront le premier à vous dire qu'on a travaillé. La plupart ils viennent, ils ne travaillent pas. Non, je suis en train de dire que chacun de nous, on doit travailler. On doit travailler. D'abord de l'IGF. Il y a une nouvelle dynamique au sein de l'IGF parce qu'il y a un nouvel inspecteur général des finances, chef de service. A dit mieux que l'IGF. Et quand l'IGF fait ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est sur instruction du président de la République. D'accord. C'est le président de la République qui voulait voir clair et il lui a quasiment instruit de faire ça. Donc parler de pub, je crois que le mot n'est pas à ta place. Les mots, non, mais attendons voir. C'est à peine qu'ils viennent d'entamer, ils nous apprennent déjà que il y a 5 milliards de Ce qui est bien avec le pouvoir de Félix Tshisekedi, c'est qu'on le suit pas à pas. On le prend au mot. On le prend à l'action. Et c'est ça ce qui est bien. C'est-à-dire, vous avez annoncé, au bout de quelques temps, on va évaluer. Donc, l'IGF a annoncé et on aura le temps d'évaluer. S'agissant de l'intérim, je crois que ma réponse aussi aura une forme interrogative. Dites-moi, au nom de quoi Bruno Tshibala, ici présent, dans la ville de Kinshasa, les ordonnances du président de la République, Joseph Kabila Kabange, ont été contre-signées, soit par Makila, soit... Il était ici à Kinshasa. Il était en déplacement. Non, il était à Kinshasa. Il était malade. Il était à Kinshasa. Il était malade. Un argumentaire m'a su quand Concluez, parce qu'on a terminé. Non, parce qu'Elisa a dit chiffres. Oui. Je vous donne les chiffres. Très vite, très vite. À la régie des eaux, les recettes mensuelles, c'est 8 milliards de dollars. 8 milliards de francs congolais. Mensuel. L'enveloppe salariale mensuelle de la direction de Kinshasa, c'est 2 milliards. Parce que vous parlez de la production. Oui, ils produisent. Je vous donne les chiffres. Et on nous dit qu'on a un budget. C'est incohérent quand même, on ne peut pas lui laisser dire ça. Non, de francs. De francs ou de dollars? Francs. Mais oui, il faut préciser. 2 francs. 8 milliards de francs. Par mois. Et masse salariale? L'enveloppe salariale mensuelle pour la direction de Kinshasa, c'est 2 milliards. Et on n'avait pas payé les deux? Je dis, je vous donne les chiffres. Oui. Je ne suis pas là pour comme ceux-là qui viennent. Non, je vous donne les chiffres. Vrai, vérifié et vérifiable. Oui. En plus, vous dites que non, jurisprudence. Parce que, admettons que non, dans l'ancien temps, c'était mauvais. Mais c'était un régime du rassemblement venu sur fond de bonne gouvernance. Est-ce que parce que le prédécesseur avait mal agi, devons emboîter le pas? Mais pourquoi les gens étaient morts? Il n'avait pas mal agi. Oui. Merci beaucoup. Bruno Tshibala, il n'avait pas mal agi. Merci beaucoup. Moi, je parle des ordonnances. Ne mélangeons pas tout. Merci beaucoup. Pas d'amalgame, s'il vous plaît. Ainsi se termine cette émission. Vous avez compris que, avec la présence de Lydie Odia, femme de son état, il ne s'est pas laissé à toi marcher sur le pied. Et là. Pourquoi vous insistez sur non, mais parce que la tendresse attendue. Journaliste, simplement. C'est bon. Tout simplement. L'émission est diffusée jusqu'à lundi, effectivement. Continuez à réagir via tous les réseaux que vous connaissez naturellement. Envoyez des questions, pas seulement à John, mais aussi à tout le monde. Même au monsieur qui vous diffuse les tableaux de chiffres. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.